Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast, donc le podcast numéro 7. Et aujourd'hui, premier podcast avec un invité. Et cet invité, il s'appelle Pierre. Salut Pierre. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Bah écoute, ça va super. Salut à toutes les personnes qui écoutent. Ouais, donc, bah écoute, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, ça va être plutôt autour un petit peu du comment allier plaisir avec la nourriture, principalement. Yes. Mais avant, donc je vais te poser des questions, mais avant de parler de tout ça, bah on va je vais tout simplement te demander de te présenter. Aucun problème. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Logrado, j'ai 22 ans. Je suis certifié de la formation Bayesian France. Et du coup, qu'est-ce que je fais moi sur Internet en général? Donc je suis actif sur Instagram sous le pseudo de LGD Coaching. Sur mon compte, en fait, je fais des comparatifs sur plusieurs aliments pour montrer qu'on peut très bien associer perte de poids avec plaisir. J'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle je suis pas mal actif et je fais pas mal de vidéos. Et là, dernièrement, je me suis lancé aussi dans la voiture des podcasts. Donc voilà un petit peu, je suis sur beaucoup de trucs en même temps, mais le mieux, c'est d'aller taper LGD Coaching sur Instagram si vous voulez voir vraiment tout ce que je propose. Bah nickel. Donc ouais, n'hésitez du coup pas à aller checker un petit peu ses réseaux, Instagram, YouTube, et puis du coup ton podcast qui s'appelle Rise, il me semble, c'est C'est ça? ça, c'est Donc ça, c'est ça. R-I-S-E. C'est ça. Et du coup, bah écoute, bah moi je te propose aujourd'hui donc qu'on va parler donc plaisir et bonne alimentation. Génial. Et du coup, comme première question, pour directement aborder le sujet, c'est est-ce que tu penses que toi, allier plaisir et bonne alimentation, c'est-à-dire une alimentation qui te permet de perdre du poids notamment, est-ce que c'est Mhm. possible? C'est plus que possible, je pense que c'est capital. À l'heure d'aujourd'hui, du coup, tu as tellement de personnes qui ont du mal à perdre du poids, qui tombent, tu sais, dans des troubles du comportement alimentaire. Je sais pas toi, mais il y a quelques années, tu vois, je reprends 5 ans en arrière, quand j'ai commencé un petit peu à m'intéresser au domaine du sport et de la nutrition, j'avais jamais entendu parler du terme trouble du comportement alimentaire. Là, depuis vraiment un an, j'entends que ça. Tout le monde est atteint de troubles du comportement alimentaire. Donc, je pense que certains c'est comme le terme de la dépression. Tu en as beaucoup qui disent ah, je suis dépressif alors que c'est pas le cas. Hmm. Mais c'est une réalité. Tu en as beaucoup aussi qui sont atteints. Et ça, tu vois, je pense que ça vient du fait que tu as beaucoup plus aujourd'hui de personnes qui parlent de perte de poids. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent mal. C'est-à-dire que pendant longtemps, tu as beaucoup de personnes qui ont mis en avant le fait qu'il fallait éviter telle chose si tu veux perdre du poids. Il fallait faire telle autre chose. Et en fait, vu qu'on entend tout et son contraire avec tout ce mélange, tu as des personnes qui commencent à tester un truc, qui voient que ça marche pendant un temps, mais vu que, je sais pas, leur métabolisme a peut-être un petit peu baissé ou c'est pas quelque chose qu'ils peuvent tenir sur le long terme, très vite, ils craquent et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu as le fameux effet yo-yo derrière et du coup, ils se retrouvent toujours au même stade et à essayer en fait tous les mois un truc nouveau. Donc, c'est absolument pas le but. Le fait, selon moi, tu vois, de pouvoir avoir justement cette alimentation où tu allies plaisir et santé, ça te permet en fait de trouver le juste milieu entre être sérieux sur ta perte de poids du coup et avoir des résultats et aussi pouvoir le tenir sur le long terme parce que du moment où un truc n'est pas contraignant, tu n'as aucun problème à le tenir sur du long terme. Donc ce que je dis souvent, moi, tu vois, c'est que je conseille aux gens d'avoir 80% de leur alimentation qui est une alimentation à base d'aliments non transformés, qui va être contrôlée, tu vois, et 20% où ça va être plus du freestyle. Bien sûr, tu as certaines personnes, ça leur posera absolument pas de problème de manger tous les jours des aliments qui viennent de leur potager ou des aliments qui viennent près de chez eux. Ou alors, tu vois, le plaisir, ça va être de faire des aliments, des gâteaux maison, tu vois, avec des bons aliments. Si ça convient à une personne, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, tu vois, avec tout ce qu'on a, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu sais, on a la facilité de pouvoir commander à manger, de Ouais. pouvoir aller au supermarché acheter des petits gâteaux ou autres. Je trouve dommage, tu vois, si ça te permet de pouvoir avoir une certaine comment dire, tu sais, une certaine flexibilité, tu vois, si ça te fait plaisir de faire ça, si ça te permet d'avoir des meilleurs résultats, je trouve dommage de s'en passer. Là, tu vois, encore une fois, c'est à vraiment la personne qu'il faut voir ça. Tu vois, c'est pas, je peux pas dire ça pour une majorité de personnes. On peut pas faire une généralité. Il faut vraiment voir ça personne à personne. Mais tu vois, je pense que dans une stratégie qui peut être intéressante pour perdre du poids sur le long terme, c'est justement ce 20% de trucs un petit peu freestyle et 80% d'aliments qui vont vraiment être intéressants. Et après, je le rappelle, tu l'auras sûrement dit peut-être sur d'autres podcasts, mais peu importe ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux, pour perdre du poids, c'est pas un certain régime, c'est pas un certain aliment miracle. Pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique, c'est-à-dire manger moins de calories que ce qu'on va venir brûler. Du moment où c'est comme ça, peu importe ce que vous faites, vous allez perdre du poids, bien sûr. En rentrant dans les détails, j'imagine, au long du podcast, mais bien sûr,
une stratégie de long terme, ça va être de ne pas manger de la merde, tu vois, avec ses calories disponibles. Tu peux très Ouais, c'est bien, ça. tu perds du poids par exemple à 1800 calories, tu peux manger 1800 calories de McDo. Par contre, sur le long terme, tu vas certainement avoir des problèmes parce que ce qui est à l'intérieur, bah, forcément, ça ne va pas nourrir tes cellules comme une alimentation peu transformée peut le faire. Voilà pour ta première question. J'espère que j'ai pas été trop long. Bah non, écoute, bah nickel. En plus, t'as amorcé un petit peu d'autres questions et du coup, ça va être Super. intéressant. Comme ça, on va pouvoir échanger dessus. Donc déjà, alors, un premier point, justement, ce que je voulais aborder, c'est que, est-ce que selon toi, donc, si une personne, et parce qu'il y a pas mal de personnes, je pense que c'est un petit peu ton cas de ton côté, qui Mhm. disent, ouais, j'aimerais bien, enfin, en gros, qui sont déterminés à vouloir bannir absolument les aliments ultra transformés, mais tu Ok. vois, en fait, même si tu essayes de les raisonner, elles ont l'air vraiment sûres d'elles, elles se disent, ouais, mais non, c'est possible, c'est pour mon bien et tout ça. Est-ce que tu penses que raisonner de cette façon-là, c'est une bonne chose ou pas? Alors, en soi, je pense que c'est une très très bonne chose parce que, tu vois, en soi, la manière optimale de s'alimenter serait en effet d'avoir aucun aliment transformé dans son alimentation. Tu vois, l'utopie, ça serait de pouvoir cultiver toi-même tes aliments chez toi, d'avoir, je sais pas, tes poules pour les protéines, de pouvoir bah, toi-même, si tu es, si t'es du coup consommateur de viande, pouvoir élever tes bêtes et toi-même, du coup, bah, les tuer, tu vois, et de faire ta propre viande. Donc ça, forcément, je pense que ça en découragerait pas mal. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas faire ça, je pense, du jour au lendemain. Déjà, tu vois, c'est comme une personne qui est végétarien ou végane pour ses convictions personnelles. Je vois le fait de manger peu industriel exactement de la même manière. C'est une conviction personnelle. C'est-à-dire que tu prends cette décision parce que tu es conscient que bah, dans la nourriture industrielle, c'est de la merde ce qu'il y a à l'intérieur. Mais tu vas pas, c'est pas quelque chose tu vois, que tu vas vouloir imposer aux autres. C'est vraiment une conviction personnelle. Hmm. Comme toute conviction, tu vois, je pense que bon, après, j'ai jamais essayé d'être végétarien ou vegan, mais je pense que la meilleure manière d'y arriver, c'est d'y aller progressivement et pas du jour au lendemain, tu vois, couper tes repères et passer sur du soja ou sur du tofu. J'ai écouté un podcast de Quentin Randis qui avait invité Chris Transformers, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, je connais. Il parlait justement de la transition qu'il avait eue. Et comme à l'image, tu vois, du poulet, tu vois, qu'on a l'habitude de manger bah, tout le temps, même si c'est un poulet de nature que tu n'as pas fait mariner avec des épices. Moi, je sais que je le fais toujours comme ça parce que forcément, ça n'a pas le même goût et tu as un autre plaisir gustatif. Mais en soi, tu vois, si je suis obligé de manger un filet de poulet cuit sans épices ou quoi, je vais le manger, je suis habitué. Et il disait que bah, lui, c'était pareil quand il était passé sur une alimentation totalement végétale. Il prenait l'exemple du tofu, donc c'est pas forcément quelque chose où je suis vraiment fan comme source de protéines. Mais tu vois, il prenait cet exemple que bah, non cuisiner, bah, forcément, ça avait un goût dégueulasse, alors que cuisiner un petit peu, c'était de suite un petit peu meilleur. Donc là, je me suis un peu éloigné du sujet de base. Je suis parti sur le fait d'être végétarien, mais qu'on parlait, tu vois, je pense qu'il faut vraiment y aller progressivement. C'est-à-dire que si on est face à une personne qui mange, je sais pas, deux, trois fois par semaine des fast-foods, des gâteaux, en tout cas quelque chose qui est industriel, pourquoi pas d'abord passer à deux fois par semaine. Puis une fois que la personne se sent bien comme ça, passer à une fois par semaine. Et ensuite, du coup, passer à zéro fois dans la semaine ou que ça soit très occasionnel, tu vois. Pas faire la fine bouche en mode ah ben je vais pas manger ça parce qu'il y a toute ma famille. Tu vois, à Noël, se priver des trucs que ta tante elle a ramené parce que c'est trop industriel selon toi. Donc encore une fois, après, c'est aux convictions de chacun. Mais je pense qu'il faut avoir une certaine flexibilité pour, s'intégrer dans la société et pas péter un câble en ayant des restrictions. Comme je le dis souvent, tu vois, la pire chose et ce qui mène vraiment à l'échec, c'est de se priver de quelque chose. C'est comme un enfant à qui tu dis il faut pas toucher le bouton rouge. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? C'est de toucher le bouton rouge, tu vois. Ouais. Donc voilà comment je pense par rapport à ça. Ouais, bah écoute, c'est très intéressant en plus ta dernière remarque au niveau de la privation. Parce que, en fait, moi c'est ce que je dis aussi, c'est-à-dire que si tu te dis, voilà, les aliments ultra transformés, il faut s'en priver parce que il faut absolument. Enfin, en fait, on a vraiment une image négative d'eux. Mhm, Moi je pense en fait que le risque de rechute et de problèmes, même au niveau psychologique lié à la nourriture, va être en fait, va s'empirer, tu vois. ouais. Et en fait, ce qu'il faut, c'est de voir la nourriture ultra transformée comme, on va dire comme quelque chose qu'on qu'on aime bien, mais sur certaines occasions, et pas quelque chose qu'on Mhm, consomme normalement, tu vois ce que je veux dire? ouais. Là, tu prenais l'exemple de Noël, bah, c'est-à-dire que voilà, tu te dis Noël, entre guillemets, c'est un peu l'occasion de profiter de sa famille en mangeant les mêmes choses qu'eux, tu vois. Évidemment, Mhm. qu'est-ce qu'ils mangent? Bah, des aliments ultra transformés. Donc, ouais, ça, c'est très très intéressant. Et, euh, et du coup, est-ce que tu penses
qu'il est quand même possible, même si on mange, par exemple, une personne mange un petit peu, tu sais, le fameux plaisir du jour, un petit peu tous les Mhm. jours, un aliment transformé, ultra transformé plutôt. Est-ce que Mhm. tu penses que c'est possible, même avec ça, d'avoir vraiment des taux de micronutriments qui restent quand même assez optimaux? Ouais, carrément. Après, je suis pas. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui le font bien mieux que moi, tu vois. C'est vrai que je suis pas du genre à traquer, tu vois, aux micronutriments près ce que je mange. Je Ouais. pars du principe que avoir une alimentation assez variée me permet d'avoir ce que j'ai besoin et tu vois, je me supplémente un petit peu en magnésium et en zinc quand je sens que j'en ai un petit peu besoin. Mais je suis pas forcément l'exemple à suivre de ce côté-là. Je sais que on peut très bien traquer avec Chronometer, une application qui permet justement de voir tous ces taux de micronutrition. Mais tu vois, moi, j'aime bien, tu vois, m'adresser à la plupart des personnes. C'est-à-dire que, en étant honnête, la plupart des personnes ne vont pas s'embêter à traquer tout ce qu'ils vont manger pour regarder s'il y a assez de micronutriments. Donc, les conseils basiques que je peux donner par rapport à ça, c'est justement dans les 80% dont je parlais tout à l'heure, Hmm. d'aliments peu transformés, de varier énormément. C'est-à-dire d'avoir suffisamment de fruits ou de légumes. Déjà, ça assure en grande partie d'avoir suffisamment de micronutriments sur la plupart des choses. Manger des produits laitiers pour avoir d'autres micronutriments là. En fait, c'est pas, tu vois, rester sur la même alimentation et rester tous les jours sur manger la même chose. Il faut essayer de varier un petit peu et de toucher un petit peu à tout, tu vois. Une très bonne astuce pour avoir suffisamment de micronutriments, c'est intégrer des abats chaque semaine dans son alimentation. C'est une source naturelle énorme de micronutriments. Et déjà, si une fois par semaine tu fais l'effort d'en manger, ça peut être pas mal. Et par rapport à, je vais te laisser finir sur cette question, mais si jamais après je pourrais te partager une petite histoire personnelle que j'ai eue avec le fait de se priver et les craquages alimentaires. J'y ai pensé quand tu parlais tout à l'heure, mais je vais te laisser finir avec cette question-là. Ok, bah écoute, nickel. Donc ouais, donc selon toi, les micronutriments, entre guillemets, c'est quelque chose qu'il faut pas particulièrement s'inquiéter, dans le sens où si en fait la majorité de notre nutrition est composée d'aliments bruts et que on n'est pas non plus dans un style de vie où tu vois par exemple on fait des compètes de je ne Mhm. sais quoi, etc. euh, c'est sûr qu'il n'y a pas la nécessité et je pense en plus que traquer vraiment au millimètre près les micronutriments, ça ajoute une pression quand même qui n'est pas Carrément. négligeable. Et je pense en fait que ça apporte plus de mal que de bien pour la plupart des gens. En fait, Donc, ça dépend surtout des personnes, tu vois. C'est comme l'exemple que je te parlais tout à l'heure d'une personne qui veut absolument ne rien manger d'industriel. Peut-être que ça va pas lui poser de souci de ouais, traquer, de regarder tous les jours s'il a assez de micronutriments. Et ça serait génial de pouvoir faire ça, tu vois, savoir exactement où t'en es, exactement. Mais c'est vrai que si tu commences à faire ça et que ça tombe dans l'obsession et si tu culpabilises parce que t'as pas suffisamment de zinc ou de magnésium sur ta journée, tu vois, là, je trouve que c'est quand même une limite. ouais, carrément. Ok. Et du coup, je voulais aussi revenir sur. Donc, tu parlais de tout à l'heure du 80-20, et ça, c'est Ouais, un petit peu tu sais, une règle un petit peu la fameuse règle du 80-20 ou même du 90-10 pour la ouais. diète flexible. On en a parlé pas mal. Et justement, est-ce que tu penses que suivre, enfin, entre guillemets, garder cette règle en tête, c'est juste bien pour le début et après, il faut s'en détacher? Ou est-ce que tu penses qu'on peut vraiment, comment dire, l'apprendre sur le long terme, mais vraiment l'apprendre au sérieux? Ok. Encore une fois, ça dépend des personnes. Tu as des personnes qui vont très bien pouvoir fonctionner. Tu sais, quand je dis 80-20, je sais pas des pourcentages réels. C'est-à-dire que j'ai pas, par exemple, j'ai pas calculé que sur mes 2000 calories aujourd'hui, ben, j'ai 20% de ça. Ouais, Ça va être, tu vois, j'ai acheté une galette des rois tout à l'heure parce que c'est l'épiphanie aujourd'hui. Je me suis pas dit, bah, les 20%, ça va être ça. En soi, les 20% vont être ça, tu vois. Mais j'ai pas calculé à la calorie près ce que ça allait faire 20%. Donc en soi, 80-20, 90, c'est exactement pareil. L'idée, c'est juste de dire, on va manger une grande majorité d'aliments de bonne qualité, entiers, avec des nutriments. On va se garder un petit plaisir dans la journée. Et encore une fois, tu vois, ça dépend vraiment des gens. Tu peux me rappeler la question de base, j'ai oublié ce que c'était. la question de base, c'était est-ce que tu penses en fait, que ce type de pourcentage, on va dire cette idée, elle est vraiment nécessaire qu'on la garde à long terme ou tu penses Ok. que c'est plutôt utile quand on commence et qu'on sait pas où aller? Ok, donc je continue sur ce que je suis en train de dire. Donc, comme je disais, ça correspond peut-être pas à tout le monde. Tu as des personnes. En fait, il faut juste voir qu'est-ce qui va te rendre heureux, en fait. Qu'est-ce qui va te permettre sur le long terme d'avoir une bonne alimentation qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Et je vais te parler d'un truc juste après. Je vais juste finir avec ce que j'étais en train de dire. Mais tu vois, il y a des personnes. J'avais fait un post là-dessus, justement, où ça a choqué pas mal de monde parce qu'ils s'y attendaient pas. Mais en soi, tu vois, tu peux très bien. Tu as des personnes qui sont très heureux avec, tu sais, le fameux cheat meal une fois par semaine. Je suis
Mm. absolument pas fan de ce terme parce que pour moi, au niveau conscience alimentaire et relation avec la nourriture, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais il y a des personnes qui fonctionnent très bien comme ça. Donc, ces personnes-là, en fait, elles ont limite plus intérêt à du coup manger clean sur tout le reste de la semaine, tu vois, et se garder tous les petits plaisirs que nous on aurait pu faire de notre côté, tu vois. Imaginons, je sais pas, on a mangé 100 à 200 calories d'aliments plaisir tous les jours de la semaine et ça nous convient très bien comme ça. Donc ça te fait quand même, tu vois, ça te fait 700 calories à la fin de la semaine, mettons. Bah, tu as certaines personnes qui vont peut-être plus aimer garder ces calories en réserve et pourquoi pas les manger le samedi soir d'un coup, tu vois, plutôt que se faire des petits plaisirs tous les jours. Donc en fait, ça dépend vraiment des gens. Et il y a un truc aussi qui est ultra important à comprendre, c'est qu'en fait, tu as des stratégies au niveau de l'alimentation que tu peux bien sûr appliquer pour te faire plaisir. D'autres moments, tu vas vouloir plus manger clean parce que tu vas plus être aligné avec tes objectifs. Mais en fait, ce que je trouve vraiment important, c'est que tu choisis le moment où tu vas te faire plaisir. Je te dis n'importe quoi, tu es en plein mois d'août, tu vois, tu es avec tes potes en vacances et tes potes veulent aller se faire un buffet à volonté. Donc là, tu es sûr que tu vas exploser tes calories parce que tu vas pas, en général, quand tu vas sur un buffet à volonté, c'est pas pour compter les calories. Mm. Euh, mais si tu l'as choisi ce moment, si tu t'es dit, OK, la majorité du temps, je mange bien, je contrôle mes calories, tu vois, c'est pas une journée dans l'année qui va ruiner tous tes objectifs. Mais le fait que tu les choisis, c'est OK, tu vois. Si jamais tu as choisi de te faire plaisir, c'est comme, je sais pas, tu prends une journée de vacances dans la semaine, si tu peux, parce que tu n'as pas de patron, parce que bah, tu es un petit peu fatigué, que tu as bien travaillé, c'est toi qui l'as choisi et ça va te faire plaisir, tu vois. Alors que tu as des personnes qui vont avoir des craquages alimentaires et qui vont bah, manger l'équivalent peut-être d'un buffet à volonté sur un craquage. Et là, tu vois, c'est pas quelque chose qui est choisi, c'est pas quelque chose qui est calculé et c'est un truc où tu peux culpabiliser. Donc en fait, moi, je fais vraiment la perspective avec les deux. C'est-à-dire que je préfère raisonner et choisir les moments où je vais avoir envie de manger quelque chose et où je vais me faire plaisir, quitte à dépasser un petit peu mes objectifs, plutôt que me restreindre et craquer à un moment et ne pas contrôler. Au final, j'ai pris aucun plaisir, j'ai ruiné mes efforts de toute la journée, tu vois, pour pas grand-chose parce que je vais me sentir mal et je vais culpabiliser. Et je vais te raconter une petite histoire par rapport à ça parce que pendant longtemps, j'étais dans ce cycle infernal et je m'en suis sorti au final que récemment. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant de partager ça peut-être avec des personnes qui seront un petit peu comme moi j'étais. En fait, il y a eu une période où j'étais un petit peu obnubilé par la perte de poids. C'est-à-dire que, tu sais, avec tout ce qu'on voit sur Instagram, sur les réseaux sociaux, Mm. on se dit souvent, voilà, je vais être bien sec, je vais avoir les abdos bien apparents. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que ce qu'on voit sur Instagram, souvent, c'est pris à un seul moment dans l'année. Et après, les gens réutilisent les posts, tu sais, pour pouvoir poster Ouais, c'est leurs ça. conditions physiques toute l'année. En soi, personne ne peut rester à 8% de masse grasse toute l'année. Ça fluctue un petit peu. Même quand on veut un petit peu reconstruire du muscle, on est obligé de remonter un petit peu. Et moi, en fait, pendant une grosse période, j'essayais toujours, tu sais, d'être vraiment super sec, c'est-à-dire pas avoir du tout un poil de ventre au niveau du bas du ventre. Donc, sachant que pour nous, les hommes, c'est là principalement où on stocke. Donc, en fait, c'est la dernière zone où il reste du gras, en fait. Donc, Mm. pour avoir vraiment le ventre ultra plat, il faut vraiment, en fait, en mon sens, tu vois, et pour ma génétique personnelle, en tout cas, il faut vraiment que je sois hyper sec pour plus avoir du tout de gras au niveau du bas du ventre. Et pendant un bon moment de ma vie, je pense quelques années, en fait, j'ai passé toute ma vie à être en sèche. Donc, moi, j'appelais vraiment ça une sèche à l'époque. Donc, en soi, c'est être en déficit. Mais j'étais en déficit, tu vois. C'est-à-dire que tous les jours, je mangeais 1400 calories. Donc, pour un homme qui fait du sport, tu vois, c'est quand même pas Ouais. énorme. Ouais. En fait, je m'autorisais jamais à être en maintien ou à être en surplus pour construire de la masse musculaire parce que je me disais toujours, ah ben, je vais atteindre mon objectif et une fois que j'aurai atteint mon objectif, bah, à ce moment-là, je vais me mettre en maintien et comme ça, j'aurai plus jamais à faire de sèche, tu vois. Et en fait, en faisant ça, le problème, c'est que du coup, à l'époque, j'avais aucune éducation nutritionnelle, si je peux appeler ça comme ça. C'est-à-dire que je pensais que, bah, par exemple, les glucides, ça faisait grossir. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce qui va faire grossir, c'est juste le fait de manger plus de calories que ce que tu viens de dépenser sur la journée, en fait. Du coup, qu'est-ce qui se passait? J'appliquais pas du tout la règle de me faire un petit peu plaisir tous les jours. Et en fait, je voulais jamais me faire plaisir. C'est-à-dire que je m'étais dit, jusqu'à ce que je sois sec comme je le veux, je vais absolument pas manger de trucs qui vont me faire plaisir. Et ça va être des légumes avec du riz blanc, avec du poulet, parce que la viande, c'est une viande maigre et du coup, il y a moins de calories que dans les autres. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est que je suis resté vraiment facilement 4 ans dans ce cas de figure-là. Donc 4 ans à manger vraiment en dessous de mes besoins. Donc mon physique n'a pas évolué, c'est-à-dire que je suis resté à peu près au même poids. Alors pendant ces 4 ans, j'aurais pu bien me développer physiquement et passer tu vois, construire ma masse musculaire et du coup me permettre de pouvoir manger plus de calories et du coup pouvoir me faire plus plaisir. Mais en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est-à-dire que je tournais du coup sur la semaine à 1400 calories. Et en fait, arrivé à un moment donné, j'avais accumulé tellement de frustration
que je prenais ma voiture, j'allais au supermarché du coin et je prenais genre facilement 5 paquets de gâteaux et j'explosais tous les paquets de gâteaux au même moment, tu vois, genre en une journée. Donc, Ouais. qu'est-ce qui se passait en fait? C'est que j'avais beau peut-être avoir, je sais pas, un déficit calorique de peut-être 200, 300 par jour, voire plus, je mangeais tellement de calories à un moment donné qu'en fait, ça rattrapait tous les efforts que j'avais fait. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? Du coup, c'est comme si j'étais en maintien. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que ma condition physique n'évoluait jamais. Je restais bloqué au même point. Et du coup, à ce moment-là, tu sais, tu doutes un peu. Tu te dis, est-ce que vraiment je peux y arriver? Est-ce que ma génétique, c'est pas d'avoir ma bouée au niveau du ventre? Et c'est là vraiment que tu peux péter un câble en disant que tu n'y arriveras jamais en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas de figure et qui en fait sont dans ce cercle vicieux alors que si jamais tu vois, ils comprenaient juste le fait que tu n'as pas besoin d'énormément de privé et que tu peux quand même te faire plaisir avec ta nourriture, tu peux avoir des super résultats. Donc pour revenir à ta question de base, est-ce que c'est bien pour tout le monde de faire ce petit 80-20 ou 90-10? Ça dépend des gens. Certes, si certaines personnes trouvent un super équilibre en faisant ça, qu'elles le fassent. Si d'autres personnes préfèrent faire un gros craquage par semaine, mais qui ne ruine pas tous les efforts de la semaine, comme je viens de l'expliquer, ça peut le faire aussi. Là, il faut vraiment, tu vois, se connaître soi et voir ce qui nous correspond. Et après, tu as aussi la stratégie de pouvoir te faire plaisir, mais en faisant des trucs maison, tu vois. Si tu adores, par exemple, aller au McDo, mais que tu n'as pas envie d'y aller parce que tu dis que c'est pas ouf et que par conviction personnelle, tu n'as plus envie d'aller au McDo et d'enrichir l'industrie du fast-food, tu peux très bien te faire ton McDo maison, tu vois, en faisant tes propres burgers. Et comme ça, tu peux en plus les personnaliser à ta sauce, tu vois. Donc, pour le coup, ça dépend des gens. Je ne peux pas te donner une réponse fixe de ce côté-là, mais au travers de mon histoire, j'espère en tout cas avoir pu aider quelques personnes qui peut-être se reconnaissent dans le cas de figure que je viens de citer. Eh ben écoute, je te remercie en tout cas. Donc ouais, t'as pas répondu à la question, mais justement c'est intéressant parce que ça permet de montrer en fait qu'il n'y a pas de bonne réponse et c'est souvent Ouais. ça un petit peu en nutrition, c'est que c'est souvent individuel, mais c'est quand même intéressant d'avoir un petit peu la tendance, on va dire. Mhm. Donc déjà c'est super. Et puis ouais, ce que tu racontais au niveau de ton histoire, etc. En fait, la chose qu'il faut retenir, c'est que il faut pas. En fait, ce qu'il faut essayer d'obtenir, c'est une maîtrise alimentaire à la place d'être, moi ce que j'appelle être esclave face à la nourriture, tu vois. Ouais. C'est que, c'est que si en fait, si on est trop influencé par la nourriture, on va pas avoir les résultats qu'on souhaite. Et à la place, en fait, il faut vraiment avoir j'aime pas dire un contrôle, mais plutôt une maîtrise sur sa nourriture. Mhm. Parce qu'un contrôle, c'est un mot. En fait, les gens ont tendance à dire ouais, j'ai pas de contrôle sur moi. Et en fait, le contrôle, c'est un mot qui est plutôt dans l'ordre du négatif. Ouais. Donc plutôt maîtrise. Mais ouais, en tout cas, très intéressant ce que tu nous as partagé. Donc super, top. Avec plaisir. Et du coup, bah, on va passer à la dernière question que j'avais. Ok. Donc c'est une question, en fait, c'est que, voilà, par exemple, imaginons la personne, elle se fait plaisir, etc. Mais sauf que là, bon, bah, il y a un jour, voilà, ça arrive de temps en temps, on va dire. Là, d'un coup, on va dire, elle craque. Mhm. Et en fait, elle sait pas comment agir après cela. Toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour pouvoir agir correctement dès qu'on a craqué, on va dire? Ok. C'est intéressant ta question. Après, il faut voir à quelle fréquence. C'est-à-dire que si c'est une fois, tu vois, de temps en temps, je sais pas, parce qu'elle avait vraiment faim et du coup, après son repas, elle n'a pas su se contrôler, tu vois, elle a pris deux bols de céréales, des chocolats. Si ça arrive une fois de temps en temps et que c'est extrêmement rare, je vais pouvoir donner des stratégies. Mais après, par contre, si c'est très récurrent, tu vois, et si la personne ne peut vraiment pas se contrôler, là, du coup, on est vraiment dans les troubles du comportement alimentaire. Et à ce moment-là, je pense que c'est essentiel de se faire accompagner par quelqu'un qui est spécialiste du côté psychologie, mais pas seulement. C'est l'erreur que beaucoup de personnes qui souffrent de TCA font, c'est-à-dire aller voir juste, tu vois, un psychologue qui peut être spécialiste des TCA, mais il faut, je pense aussi, se faire accompagner par un coach qui Mm. va pouvoir aussi faire un plan. Je pense que là, il faut qu'il soit deux personnes pour régler ça. Là, j'ai plutôt parlé du coup de pas une personne qui serait dans les troubles du comportement alimentaire, mais qui du coup craque régulièrement enfin pas tous les jours, quoi, c'est ce que je veux dire. Mm. Donc qu'est-ce qu'il faut voir? Donc déjà la stratégie que j'appliquerais personnellement si ça m'arrivait, si j'avais un craquage, c'est de pas culpabiliser derrière en me disant c'est mal ce que j'ai fait, machin, demain je vais compenser et me restreindre, du coup je vais pas manger de glucides par exemple le lendemain, parce que ça c'est la pire chose à faire, parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est on va restreindre ses portions, donc on va avoir plus faim et on a encore plus de risques de recraquer, surtout par exemple quand tu coupes, surtout si tu coupes un macronutriment entier comme les glucides, là pour le coup ton cerveau il pourra pas réfléchir comme d'habitude, donc en plus de ça tu auras une certaine fatigue supplémentaire qui fera que tu vas peut-être être amené à recraquer derrière, et en plus c'est pas sain
si tu rentres dans ce cercle vicieux. Donc personnellement, la stratégie que j'appliquerais si ça m'arrivait, c'est de continuer comme si de rien n'était. C'est-à-dire que j'ai craqué. Est-ce que ça m'a fait plaisir? Ouais, j'ai mangé des trucs qui m'éclatent et ça m'a fait super plaisir de les manger maintenant. Et le lendemain, je reprends comme si de rien n'était avec mes objectifs et je vais manger sainement. Je vais me faire mon petit plaisir comme tous les jours et ça sera très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut voir? Il y a certains signes qu'on peut voir arriver. C'est-à-dire que si, je sais pas, si par exemple il est 17 h et que tu manges dans 2-3 heures et que tu commences à te dire est-ce que j'irai pas chez McDo ou Burger King ce soir, déjà tu sens que ça sent mauvais à partir de là. Donc ce Mm. que tu peux faire, c'est partir dans une stratégie où tu vas te dire à ce moment-là, bon, est-ce qu'il vaudrait mieux pas maintenant que je fasse un encas supplémentaire, quitte à dépasser peut-être de 100 ou 200 calories les objectifs que je m'étais fixés aujourd'hui, mais au moins comme ça, tu es rassasié, tu n'as plus cette pensée en tête et tu peux continuer ta journée tranquillement. Et le soir, tu vas manger normalement et tu seras rassasié à la fin de ton repas. Donc pour ça, quelle stratégie je peux donner? Du volume alimentaire, c'est-à-dire consommer des aliments qui sont faibles en calories. Par exemple, je sais pas, faire une grosse salade de fruits, ça va permettre de caler, ou sinon manger des aliments visqueux comme par exemple le skyr ou le fromage blanc ou le cottage cheese. Ça peut être super en encas. Moi, je sais que ça me cale pas mal du tout, surtout le cottage cheese pour le coup. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est limiter un maximum tout ce qui pourrait nous pousser à craquer. C'est-à-dire que si jamais tu sais qu'à une heure précise, tu es plus amené à craquer, par exemple, je sais pas, tu es à une demi-heure de manger, si tu te cales devant la télé, tu sais très bien que tu vas avoir passé des pubs de chez Burger King, ou tu sais très bien que, je sais pas, en scrollant sur Instagram, tu auras forcément une pub qui va passer avec un gros burger ou avec une pizza. Pourquoi pas à ce moment-là, tu vois, ne pas forcément aller sur ces médias-là, attendre tranquillement le repas et manger peut-être en pleine conscience sans la télé, et comme ça tu seras bien rassasié à la fin. Après, qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre? Voir aussi sur la journée, tu vois, j'ai parlé du volume alimentaire pour l'encas, mais voir si tu appliques cette stratégie aussi sur la journée en règle générale. Est-ce que la plupart du temps tu es rassasié ou est-ce que ça arrive très souvent que tu es faim et du coup tu luttes un petit peu contre ta faim? Là, si c'est le cas, il faudrait plus revoir ton plan alimentaire en entier, c'est-à-dire peut-être rajouter des sources de légumes pour avoir plus à manger, du coup être un petit peu plus rempli. Et en soi, je pense que ça peut être les seules choses que je peux te dire pour éviter de craquer. Donc, ça serait, pour résumer un petit peu, si ça arrive, c'est pas grave. Si ça t'a fait plaisir, c'est super. Et tu reprends comme si de rien n'était sur les jours suivants. Et après, c'est réfléchir du coup à des stratégies pour ne pas craquer. Et ouais, dernière chose que je voulais dire, j'avais oublié. Si jamais c'est trop récurrent et que souvent tu as envie de craquer et de manger, voilà, que tu es sensible à des pubs qui passent ou à l'odeur d'une pizza du voisin du dessous, par exemple, il faut aussi peut-être se demander si l'alimentation qu'on suit n'est pas un petit peu trop restrictive. Quand on a vraiment trop envie de craquer et que tous les jours, limite, on se bat contre nous-mêmes pour ne pas prendre la voiture et aller au fast-food, je pense qu'il y a surtout un problème au niveau de l'alimentation, peut-être quelque chose qui est trop strict comme moi je pouvais le faire à l'époque, pas assez de calories, pas assez de glucides, pas suffisamment de plaisir dans l'alimentation qu'on a, parce que finalement, tu vois, quand on recherche un petit peu et quand on expérimente par soi, on peut se rendre compte qu'on peut faire vraiment des assiettes de ouf alors qu'on mange des trucs super basiques. Je te donne un exemple. C'était il y a 2-3 jours. Avec ma copine, tu vois, on préparait à manger normalement et on mangeait du poulet avec des gnocchis et des petits légumes à côté. Mm. Et tu vois, c'était un soir où j'avais vraiment envie de. Tu sais, t'as des soirs comme ça où vraiment tu as envie de te faire plaisir et limite tu te dis, bon, ça fait un petit moment, on va sortir manger ce soir. Et du coup, là, j'avais pas forcément envie de m'accorder ce moment-là. Je préférais me le garder pour un petit peu plus tard. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de faire mes gnocchis, tu sais, à la poêle sans matière grasse, faire mon poulet juste un poêle mariné et servir ça dans une assiette et un petit peu être frustré derrière en mode, ah, j'aurais pu manger un petit peu meilleur. Ce que j'ai fait, tu sais, c'est que je me suis pris dans Top Chef. Je me suis cru dans Top Chef et je me suis coupé une petite échalote, tu vois, finement. Je l'ai fait un petit peu revenir. J'ai ajouté un petit peu de sirop d'érable pour me la faire caraméliser. J'ai mis mes gnocchis avec une petite noisette de beurre, tu vois. Bon, c'était peut-être aller 20 calories supplémentaires, donc autant dire que c'est rien du tout. Comme ça, ils étaient bien dorés, ils étaient bien gourmands. Et Mm. j'ai rajouté à la fin, tu vois, je me suis fait une petite sauce fromagère avec de la crème fraîche légère. Donc pareil, c'est assez limité en calories, un petit peu de fromage. Et du coup, je me suis fait, tu sais, un plat un petit peu gastronomique en mode petit gnocchi avec de la sauce fromage dessus. Et mon poulet, je l'avais bien fait mariner, je l'avais coupé bien finement et je l'avais fait bien revenir et caraméliser à la poêle. Et je me suis régalé, tu vois. Et en soi, ce que je prends beaucoup aussi, c'est le fait de un peu pimper tes plats, tu sais, passer d'un truc au final qui va avoir très peu de goût et qui va pas forcément être plaisant à manger, passer à un super truc qui va te régaler où tu vas te dire, purée, mais en fait, avec des aliments tout simples, je peux me régaler, je peux manger aussi bien que si j'avais mangé à l'extérieur, alors que j'ai suivi ma diète et je suis encore dans mes objectifs. Donc voilà, ça, c'est vraiment les trucs que je pourrais dire si tu es à même à craquer, si ça t'est déjà arrivé de craquer et que tu veux un petit peu réduire ça.
Eh ben écoute, bah nickel, là t'as expliqué vraiment tous les points. Moi de toute façon je procède pareil quand on me pose la question, c'est-à-dire en fait que quand une personne me dit voilà je craque, je sais pas comment agir, etc. Déjà en fait bon voilà sur le craquage c'est un petit peu l'acceptance, je sais même pas si ça se dit. L'acceptation. Ouais, l'acceptation, voilà, je disais, c'était pas très français. L'acceptation du moment, donc voilà, pour avoir profité et puis passer à autre chose. Donc il y a ça, et puis en fait, après, hein, la grosse étape, bien sûr, c'est la prévention. La prévention pour éviter que ça se reproduise trop régulièrement et d'essayer un petit peu d'améliorer certains points de son alimentation qui pourraient poser problème et causer en fait des occasions, on va dire, sur les craquages, Mhm. même si j'aime pas le mot craquage, mais bon, on appelle ça comme Ouais, ça. Et évidemment, comme tu avais parlé, c'est-à-dire de faire une mise en perspective, si en fait, malgré la prévention, en fait, tu te rends compte que tu as encore une fréquence de craquage énorme, mhm. là, c'est important, oui, de remettre en perspective son alimentation et de voir vraiment dans les fondamentaux s'il n'y a pas un problème, donc par exemple le nombre de calories qu'on mange, etc. etc. Mhm. Donc ouais, bah écoute, bah nickel. Super. Euh, Bah nickel, bah, je pense qu'on a fait le tour. Parfait. C'était avec plaisir en tout cas. Bah, moi aussi, c'était super cool. On a partagé vraiment pas mal de choses et j'espère que ça aura aidé chaque personne qui aura écouté ce podcast. Ouais, j'espère Donc, aussi. euh, donc pour terminer, bah, n'hésitez pas à mettre une note sur le podcast, donc à Ouais, mettre 5 étoiles en fonction de la plateforme où vous êtes, également à laisser un commentaire pareil en fonction de la plateforme où vous êtes. Et du coup, bah, on se retrouve à la prochaine. Merci Pierre encore avec grand pour... plaisir. Allez, allez, ciao. Salut!